Tov, Shabbat Shalom Vorach, Gmar Chatima Tova Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Lagdil Torah Ladira Betachlit Shalirat Shamaim. On est aujourd'hui vendredi 25 du mois de septembre et le Zaïn du mois, le 7 du mois de Tishri. On est avec la série Supplication et amélioration de son judaïsme, parce qu'il faut finir cette série avant Yom Kippour, même si tous ces shiurim-là, bien entendu, comme vous le savez, sont tout à fait valables toute l'année, parce qu'ils nous concernent de façon journalière. Be'ezrat Hashem, shiur dédié pour Noam Grunstein, les filles à Arishima, Bezrat Hashem. Donc on commence tout de suite, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Moret Miagdosha Vateora, avec Kol Echad Vachat Mi Israël, Shetisku, les Kol Mili de Metav, Bezrat Hashem, une très bonne année. Et Daï le Tsarotonu ve Baruch Haba le Simchatenu, comme on peut le dire. On attaque tout de suite parce que peut-être qu'on fera encore un jour après, si on a encore le temps. Les vendredis, c'est pas évident. Je remercie Yosef Lalou de Les Akot et Tarabim qui nous met l'appareil en route. Alors, on est dans le Sha'ar Ka'asnu Bechol ou Beshabbat. Donc, on a vu jusqu'à maintenant, donc c'est une série qui est numérotée. Je vous conseille de la suivre, puisque c'est vraiment du moussard pur, mais en même temps des réflexions qu'on se doit d'avoir pour, comme l'indique le titre, supplication d'un côté, savoir demander pardon, et amélioration de son judaïsme. Donc, nous nous sommes emportés. La colère, on a fait déjà pas moins de 15 à 20 cours sur le domaine de la colère sur toratraim.net. Je vous rappelle que vous avez plus de 3000 shiurim là-bas, de sujets différents, et je ne me répète pas spécialement. Donc vraiment, Kedai, pour celui qui aime mon étude, uniquement, celui qui n'aime pas ma façon d'enseigner ou ce que j'enseigne, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais celui qui aime, en tout cas, sur toratraim.net, où vous avez l'application Rav Twitou sur vos portables, si ceux qui peuvent l'avoir ou ceux qui l'ont. Donc vous pourrez là-bas tout est répertorié, un travail mamash très minutieux qui a été fait, pour pouvoir écouter les shiurim, et ils sont aussi écoutable comment on dit dans la voiture, comment on dit ouais, ouais, l'application, tu peux l'écouter comme tu veux, quoi. Il y a tous les systèmes. Non, c'est Rav Twitou sur l'application, et tu peux écouter dans la radio, dans la voiture, quoi. Je sais pas, il y a en MP3, c'est ce que je cherchais à dire. En MP3, tout est voilà. C'est j'ai quelqu'un hier qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il faisait 200 km par jour dans son travail, que Dieu le bénisse et lui ouvre les portes du Mazal. Qui écoutait comme ça, il m'a dit l'ANRA, je me régale. Et voilà, c'est une façon. Pour celui qui veut, Bezrat Hashem, celui qui est intéressé par ces shiurim. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la colère, qui est une des midotes les plus catastrophiques, puisqu'elle est comparée à de la vodazara. Elle promet à un homme de descendre au Gehinam. Elle retire la sagesse de l'homme. Tout ce qu'il a appris le fuit comme la peste. Il va dire des choses qui vont blesser. Il en arrive à humilier l'autre, donc perdre son monde futur. C'est sans fin. La colère est vraiment quelque chose qu'il faut absolument fuir comme la peste. Encore récemment, on m'a posé la question comment on fait pour calmer la colère. Il faut faire un baromètre par rapport à qu'est-ce que ça veut dire quand on est colérique. Est-ce qu'on est malade des nerfs? Si c'est le cas, il n'y a pas beaucoup de solutions cachées. J'insiste, il n'y a pas beaucoup de solutions. J'insiste pas après une réflexion, c'est 20 ans de réflexion avec des psychologues, avec des médecins. Quelqu'un qui est malade des nerfs, je parle d'un malade des nerfs, pas quelqu'un qui se met en colère. Quelqu'un qui est tous les nerfs, faut qu'il se calme. Comme on dit souvent, quand tu as besoin d'aide et que tu veux t'en sortir, on est là. Mais si tu as des problèmes et que tu comptes les faire subir sans vouloir t'en sortir, on ne sera pas là. Donc, c'est très clair. Il y a 3 méthodes que je connais, que je mets en que je donne souvent à faire, et Baruch Hashem, celui qui le fait, ça marche. Comment est-ce qu'on atténue son système nerveux? Petit 1, savoir respirer. Avec le ventre, pas avec les poumons. Remplir son ventre d'air, ça permet d'oxygéner les hormones, ça permet d'oxygéner le sang. Quelqu'un qui s'énerve, c'est le sang qui lui monte à la tête. Donc, il faut oxygéner, donc élargir pour voir mieux les choses. Exercice de respiration au moins 4 fois par jour, matin, midi, après-midi, soir. Faire des exercices de respiration pour oxygéner. C'est-à-dire, désolé de faire cette parenthèse, de faire l'amour, c'est pareil. Quand on fait l'amour et qu'on arrive à l'extase dans l'amour, quand on se sent bien, quand on arrive à l'épanouissement dans l'amour, Bémet, ça oxygène le corps et Bémet, ça calme. Deuxième chose, bien entendu, pour les gens mariés uniquement et Kedat Moshe Israël, ce qu'on vient de dire, mais c'est une parenthèse qu'il faut savoir. Troisièmement, donc plutôt deuxièmement, puisque la première c'était la chose, le sport. Le sport permet d'extirper de nous cette colère, toute cette façon d'être. C'est facile de dire à une personne arrête d'être en colère. Mais ça met en colère. Arrête de me dire ça m'énerve. Donc le sport, impératif de faire des exercices de sport énergétiques, de refouler
à travers l'espace dans lequel nous faisons notre sport, nos exercices, la colère intérieure. C'est très important. Troisième chose qui est extraordinaire concernant Rabbi Nachman de Breslev, parce que l'énervement et la colère est un manque d'émouna, lire des biographies au moins une fois par mois, finir une biographie d'un tzaddik, un tel ou un tel ou un tel. Chacun selon ses goûts, chacun selon son pays. T'es marocain, tu dis tout le rave du Maroc, t'es tunisien si tu veux. Moi, je suis pas pour ça, je dis qu'il faut étudier tout le monde. Mais c'est très important, parce que ces trois choses-là, ça fait plus de 20 ans que je les donne, ça fait 20 ans que les gens me disent, Béhémet, ça va beaucoup mieux à la maison. Faites-le. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ok, c'est bon, le mec il fait une fois, deux fois, après il arrête. Non, il faut le faire tout le temps. Le Rambam le prescrit, tous les jours, on doit faire du sport, au moins des exercices. Bezrat Hashem. Et tant que vous avez entendu ça, à vous de jouer. En jour de semaine et le Shabbat, et particulièrement, donc on s'est énervé la semaine, et le pire, on a fait un issour des Oraïta, selon certains commentateurs, le fait de se mettre en colère le Shabbat, c'est un issour des Oraïta, tout comme se mettre en colère la semaine, c'est assourd de se mettre en colère. Après, il y a marqué l'autre Tevaro Esh Bechol Mojotechem. Rashi, il dit la colère. Celui qui se met en colère le Shabbat, c'est pire que d'avoir allumé une cigarette pendant le Shabbat. Et en général, l'un engendre l'autre. Quelqu'un m'a raconté qu'il s'est mis en colère un Shabbat dans une grande colère. Il était tellement en colère qu'il partait allumer une allumette. Je lui dis Avera, Goreret Avera. Quand quelqu'un, laisse la colère l'envahir, ça le mène automatiquement à cela. Il est préférable, si on se met en colère, de récupérer son âme. Et comme il dit ici, et notre âme a perdu ses repères dans notre colère, car c'est Kulo Yetzerara. C'est pour ça que vous avez une grande mitzvah, quand vous êtes en famille, de chacun veiller à ne pas mettre l'autre en porte-à-faux s'il est colérique, de le mettre en colère. Chez Nehemar, ça aussi c'est un interdit de la Torah. Lifne Iver Lotiten Mirchol. La colère, l'excitation, le fait de hey, toi, mais attends, pour qui tu te prends? C'est de la gava. Soyez anvatanim, humble dans votre façon d'être. On construit beaucoup plus de choses avec l'humilité qu'avec la colère. La colère détruit, l'humilité construit. À vous de voir. Nous avons renié toute la Torah. Okay? Comme par exemple, prenons une mitzvah annulée. Celui qui va selon les lois d'Égoïm est considéré comme si qu'il a renié toute la Torah. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat est considéré comme si qu'il a renié toute la Torah. C'est ce qu'on a lu récemment dans Parashat Kitavo. Maudit le juif qui frappera ses parents, maudit le juif qui frappera Shabbat, et d'un coup c'est venu comment? Et maudit le juif qui rejettera toute cette Torah-là, qui ne respectera pas toute cette Torah-là. Il fallait me dire directement qu'il ne respecte pas toute cette Torah-là. Pourquoi tu me fais la liste d'une chose à respecter et à ne pas enfreindre pour me dire à la fin, voilà la globalité, toute la Torah. Pour t'apprendre que celui qui enfreint une seule chose de la Torah, c'est comme si il a rejeté toute la Torah. Mais quand on est en colère, ou quand on dénigre une seule lettre de la Torah, eh bien c'est toute la Torah qui se retrouve malheureusement perdue aux yeux de la personne. Nous avons perdu nos journées. C'est ce qu'on appelle le bitul zman. Chaque journée qui passe est une journée unique, qui n'a jamais eu lieu, qui n'existera plus jamais après. Moi je vous donne un conseil. Un conseil qui vaut de l'or, pas de moi. Je l'ai lu dans un livre, je ne me rappelle plus où, il y a très très longtemps. Si vous voulez que votre journée est au moins une étoile, si vous n'avez pas pu passer un soleil d'études, au moins une petite étoile. Ne passez jamais une journée sans un chidouche en Torah. Pourquoi? Parce que j'avais lu dans le livre que j'avais étudié, je ne me rappelle pas lequel, donc je ne peux pas donner stam à un livre, que toutes les nuits, vous savez que la Neshama quitte le corps quand on dort et elle monte donner des comptes à Dieu de sa journée qu'on a vécue. Et là-bas, il y avait marqué que Boré Olam, le créateur du monde, il dit, bon, moi je t'ai donné une journée de 24 heures, je t'ai laissé respirer, je t'ai laissé marcher, je t'ai laissé exister. Quel chidouche tu m'apportes? Moi, je suis Mechadesh Bechol Yom Tov Maaseh Bereshit. Moi, pour toi, je renouvelle le monde tous les jours. Quel chidouche tu m'apportes toi aujourd'hui? Quelle honte pour la Neshama de ne pas donner un chidouche à Dieu. C'est pour ça qu'avant d'aller dormir, si vous avez un livre, si vous avez vos portables, au moins écoutez un rave, un shur Torah, un chidouche. Et après, endormez-vous avec ce chidouche et vous direz à Dieu, si tu me poses la question, j'ai appris un chidouche aujourd'hui. Ne prenez pas ces enseignements à la légère. Qui vivra verra. Vechen, nous avons honoré les méchants. On a honoré des personnes qui étaient mécréantes et des personnes qui ne méritaient pas d'être honorées. Et par contre, on n'a pas eu honte à dénigrer des gens qui méritent tout,
qui méritait tous les honneurs. Nous avons camouflé notre honte. Des fois, on doit avoir honte. On a camouflé sa honte. Alors, des fois, c'est bien de camoufler sa honte. Comme par exemple, de ne pas mettre les autres mal à l'aise. D'accord? Aval, de l'autre côté, comme l'autre, il peut te demander pardon, c'est à camoufler ta honte. C'est important de dire, tu sais, tu me donnes une excuse par rapport à ça. Nous avons donné des colibés à nos prochains. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je vais voir en hébreu, peut-être qu'il répond. Ah. Kalonigo. Je ne sais pas ce que c'est. On avance, c'est pas grave. Nous nous sommes apprêtés à causer des dommages à notre prochain. Ça veut dire que peut-être c'est Shemra. Donc on a fait un mauvais nom à notre prochain. Nous avons retenu la paye, pardon, du salarié. Et pour finir, il dit ici, nous avons retenu la paye du salarié. Hein? Peut-être un surnom, oui. Je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. En français, en hébreu, je ne vois pas ce que c'est. Kolibé en français, je ne sais pas ce que c'est. Et Kolinigo en hébreu. Jamais vu ce nom-là avant de le lire ici, mais s'il le dit, c'est ce qu'il dit, moi je ne connais pas. Il m'arrive des fois de demander à des Israéliens un certain mot en hébreu que je n'arrive pas à comprendre. Le sens, je ne retrouve pas la racine, et même il me dit je ne connais pas. Donc je ne suis pas non plus. Hein? Hein? Surnom. Ma femme a dit surnom. Surnom. Ok. Mais le problème, c'est qu'après, il dit Nessinu Kolinego, et après, il dit Baninu Shemra le Réou. Donc j'ai un problème parce qu'il dit ça en hébreu. Il dit il y a Kolinigo, et après, il dit faire un mauvais nom. C'est la suite. Donc comment ça se peut dire ça? J'ai un problème. Le der, on dit le der. Tov, quoi qu'il advienne, et nous avons retenu la paix du salarié, ce qui est extrêmement grave dans la Torah. Chas veshalom, quand on doit de l'argent à quelqu'un ou quand on doit payer une personne. Okay? Patricia qui dit colibé, c'est sarcasme. Sarcasme. Alors, ok. Les canter, on dit en hébreu peut-être. Les canter, c'est embêter l'autre. Okay? Peut-être que c'est ce mot-là qu'il voulait dire, Annie Leda. En tout cas, quoi qu'il advienne, Todaraba Patricia pour ce rajout. Donc, agacer l'autre. On va s'en tenir là. Quoi qu'il advienne, faire attention à la relation avec l'autre. Si vous avez remarqué, c'est toujours divisé entre la relation entre l'homme et Dieu et l'homme et son prochain. Et ça finit avec, nous avons retenu la paix du salaire. Sachez qu'il est impératif de faire teshuva à ce propos. Quand on doit payer, par exemple, le 10 du mois à ses salariés et qu'on ne peut pas le faire, il est impératif de trouver une solution avec les salariés, sinon c'est du gezel. On n'a pas le droit, la Gemara est formelle dans ce domaine, on n'a pas le droit de payer en retard nos salariés. Comme par exemple tes fournisseurs. Donc des fois tu as des malasses, des fois tu peux pas. Il faut les appeler, trouver un arrangement parce que c'est important de ne pas voler. Même si tu comptes te payer. Des fois les gens ils te disent « Oh ça va, je vais pas te voler, je vais te rembourser après-demain. » D'accord, mais tu avais dit aujourd'hui. Tu m'as volé le temps prescrit. C'est pour ça que quand tu fais un contrat de prêt, tu marques la date du remboursement. Mieux vaut dire « Donne-moi 2 jours de plus ». Mais quand tu dis quelque chose, fais-le. Et je pense que je finirai avec ça pour ce chiour. Bémet, habituez-vous tous à respecter vos engagements et votre parole. Si vous voulez de la bracha, si vous voulez que quand vous mettez la main, ça réussit, on le dit tous les matins. Baruch she'amar ve'aya olam. Parce qu'il a dit le monde a eu lieu. Baruch omer ve'ose. Bracha pour celui qui parle et qui fait. Donc, Naz pour celui qui parle pour rien dire. Arrêtez de promettre, arrêtez de dire des choses pour ne pas vous tenir derrière. La différence, dit Ankelos dans sa traduction entre l'homme et l'animal, Nefesh Imalela. C'est une âme qui parle. Un animal fait preuve de ruse. Il fait semblant, le serpent, de ne pas vouloir, si ce n'est que passer, mais il te pique. Le lion d'être fatigué, mais il te court derrière. L'homme doit être un homme qui parle. Et comme on le sait tous, on appelle ça la parole d'homme. Quand on est un homme et qu'on dit quelque chose, on se tient à cela. Une fois, une personne est venue me voir, il m'a dit, comme ça. Je raconte cette anecdote, non pas pour briller, mais juste pour vous donner un exemple de combien c'est important. Quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, voilà, je ne sais pas quoi faire, ce soir j'ai remboursé une personne qui m'a prêté de l'argent. C'est pas une grosse somme, c'était pas important, c'était juste 200 shekels. Mais une somme, c'est une somme. Et je les ai pas.
Comment je fais pour l'appeler? Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je fais? Je lui dis d'habitude, toi, tu tiens tes paroles, il me dit toujours. Mais là, pas de boulot, difficulté, je sais même pas comment je vais faire les courses. J'écoute. En ce qui concerne ces 200 shekels, comme tu as une parole, s'il n'y avait pas de parole, je renvoie y balader. Je fais comme d'habitude. Mais comme il a une parole, je lui ai donné 200 shekels et je lui ai dit maintenant tu les dois à moi. Et ton remboursement, il est limité. Et si tu peux pas, tu les gardes. Mais va le rembourser. Parce que ton nom est plus important que n'importe quel billet sur terre. Avec ma collègue, on lui a donné de quoi faire les courses. Aval va rembourser tes dettes. Sois quelqu'un de droit. Sois quelqu'un de bon nom. Alors quand tu as des ouvriers qui ont travaillé pour toi, vient le moment du salaire. Assieds-toi avec eux et parle avec eux honnêtement. Ouais, vous allez recevoir votre virement. Baba, le dit c'est passé, c'est assourd. C'est du gazelle. Et si vous regardez bien tout ce chiour, en réalité, chacun engendre l'autre. La colère engendre le fait de faire un mauvais nom, d'embêter, de ceci, de cela. C'est un engendrement de choses. Améliorer quelque chose, c'est déjà préparer l'amélioration d'une autre chose. Shabbat Shalom, Ugma Khatima Tova.